Principal, Madame la députée de Joliette. Après les libérations successives de dizaines de motards criminalisés, ce sont maintenant les acteurs de la corruption qui bénéficient des dysfonctionnements de notre système de justice. On l'a vu hier dans le cas de Christian Blanchet, accusé dans le cadre de l'opération Gravier contre l'ex-administration de Mascouche, qui a bénéficié d'un arrêt de procédure pour cause, encore une fois, de délai déraisonnable. Et on nous annonce, Monsieur le Président, que les 16 autres accusés dans cette affaire présenteront aussi une telle requête sous peu. Or, malgré la multiplication de ces cas, on en a recensé au moins 60 depuis à peine un an, la ministre de la Justice n'a à ce jour rien trouvé de mieux que de présenter un vague plan d'action avec aucune mesure concrète ni ressources additionnelles, c'est son aveu même. Est-ce qu'elle peut nous dire quand elle va sortir de son immobilisme et se battre au sein de son gouvernement pour des ressources réelles, concrètes et pour qu'enfin tous ces efforts investis au cours des dernières années ne soient pas... Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, on n'a pas attendu la décision de la Cour suprême pour agir. L'arrêt Jordan, ce qu'il mentionne, c'est qu'au-delà des délais qui se comptent en mois, qui se comptent en semaines, il y a un changement de culture important qui doit s'opérer au sein de notre système. On a pris le taureau par les cornes l'hiver dernier, Monsieur le Président, pour convoquer autour d'une même table, ce qui ne s'était jamais fait auparavant, l'ensemble des acteurs du système. Et lorsqu'on parle de l'ensemble des acteurs, on parle des membres de la magistrature, l'équipe du directeur des poursuites criminelles et pénales, les membres du barreau, les associations d'avocats de la défense, la commission des services juridiques. Bref, Monsieur le Président, il y avait des gens de toutes les avenues qui se sont rencontrés pour unanimement déclarer qu'au-delà de l'argent, qu'au-delà des ressources, il y a des façons de faire qui doivent être modifiées. On a déposé le 4 octobre dernier un plan d'action qui est ambitieux, Monsieur le Président. Un plan d'action qui commande à chacun de jouer un rôle dans la réduction des... Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose de concret, mais moi non. Et quand le plan d'action a été déposé, c'est exactement ce qui a été reproché par tous les acteurs. Où est le concret? Où sont les ressources additionnelles? La ministre peut être pleine de bonnes intentions, mais est-ce qu'elle se rend compte de la crise sans précédent qu'on traverse actuellement dans le système de justice criminelle qui est accentuée justement depuis l'été dernier par l'arrêt de la Cour suprême qui vient mettre des balises excessivement strictes pour les délais? Combien d'autres procès avortés ça va prendre pour que la ministre bouge enfin? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, on en a posé des gestes et on continue d'en poser. L'administration, la saine administration de la justice, c'est une affaire qui me tient à cœur. On a posé des gestes qui ont permis, Monsieur le Président, d'améliorer nos infrastructures. On a posé des gestes qui nous permettent d'en arriver avec ce plan d'action. Ma collègue dit que les acteurs du milieu l'ont dénoncé. Bien, je m'excuse, Monsieur le Président, mais sont signataires de ce plan d'action le juge en chef de la Cour supérieure, la juge en chef de la Cour du Québec, la bâtonnière du Québec, la directrice des poursuites criminelles et pénales, la présidente de l'Association québécoise des avocats et avocats de la défense. Bref, on a des gens qui, au sein de leurs organisations, puis tout en respectant l'indépendance de chacune de ces organisations, vont poser des gestes concrets pour changer la donne. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Aucune ressource additionnelle et les accusés sont relâchés les uns après les autres. Pire qu'une absence de moyens, la poursuite elle-même a été blâmée hier comme responsable des délais déraisonnables, même chose que dans l'arrêt dans l'affaire Shark. Je cite la juge. Le tribunal ne peut passer sous silence les agissements du ministère public qui tranche avec les efforts de réduction des délais de la défense. Comment on va s'en sortir si le système lui-même, si la ministre elle-même ne bouge pas, si le DPCP lui-même nuit? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, ça va me faire plaisir. On va le passer point par point, le plan d'action, parce que le plan d'action vise justement à changer les choses, à permettre, à donner de l'oxygène dans notre système. Et on va le faire comment? On va améliorer la gestion de l'instance. On va améliorer la gestion des poursuites. On va recourir davantage aux mesures alternatives. On va rendre plus efficace l'organisation de l'activité judiciaire. On va favoriser le règlement de différends. Et à travers ces 5 points-là, il y a des mesures qui seront prises par chacun des acteurs. Parce que le changement de culture, ce n'est pas que l'affaire du ministère de la Justice, Monsieur le Président, c'est notre affaire à tous les intervenants du système.